Ce podcast est une diffusion du Cannes Football Club, l'alternative foot. Allez au cannesfootballclub.com. Ce podcast est présenté par Mise au jeu. Mise au jeu. Gages-tu? Salut tout le monde, Étienne Boutier avec vous pour ce résumé de jour de la Coupe du Monde 2018, édition du 22 juin. D'entrée de jeu, on a le droit à un duel entre le Brésil et le Costa Rica. Les Brésiliens qui ont tenté beaucoup au filet costaricien, 22 tirs, 10 cadrés en tout pour le Brésil, qui s'est buté à une solide défense costaricaine, mais qui a néanmoins plié à la 91e minute. En toute fin de match, un but de Philippe Coutinho, et Neymar est venu en rajouter à la 97e minute pour un total de 2-0 pour les Brésiliens. Puis, le Nigeria l'a emporté 2-0 sur l'Islande, 2 buts d'Ahmed Moussa à la 49e et la 75e minute. L'attaquant du CSKA Moscou, en prêt de Leicester City, a joué un solide match. Puis, après un match difficile contre les Croates, on est finalement allé chercher les premiers points en cette Coupe du Monde. Et finalement, la Serbie affrontait la Suisse. Ça a été un match très intense, un match très excitant offensivement. Et c'est la première fois depuis le début de la Coupe du Monde 2018 qu'une équipe revient de l'arrière. Alors, les Serbes ont ouvert le score à la 5e minute par un but de Mitrovic. Granit Xhaka est venu égaliser à la 52e minute d'une superbe frappe. Et finalement, Xherdan Shaqiri, à la 90e minute, a donné la victoire aux Suisses, qui ont été quand même supérieurs pendant presque tout le match face aux Serbes. Pour le classement maintenant, dans le groupe D, la Croatie est meneuse avec 6 points, le Nigeria deuxième avec 3 points, et l'Islande et l'Argentine troisième et quatrième avec 1 point chacune. Dans le groupe E maintenant, un groupe qui est encore extrêmement ouvert, le Brésil et la Suisse première et deuxième avec 4 points, la Serbie suit avec 3 points, et le Costa Rica, bon dernier, est éliminé du tournoi avec 0 points. Ma poutine d'or de la journée, ça aurait été facile de la donner à l'attaquant Moussa du Nigeria, mais je vais y aller avec Xherdan Shaqiri qui a joué un solide match du côté de la Suisse. Le petit ailier de Stoke City qui a été la véritable bougie d'allumage de la remontée suisse. Et il permet de ramener son équipe dans un groupe E qui est plus ouvert que jamais. Mon trou de poutine de la journée, je vais y aller avec le Brésilien Neymar qui est très très lourd à voir jouer depuis le début de la Coupe du Monde. On le sent très 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 nerveux, il s'énerve très facilement. Sa simulation dans la surface de réparation en fin de match lui vaut le premier j'ai l'air d'un foin du tournoi. Il s'énerve à pas grand chose, même qu'il va chercher un carton jaune assez stupide d'un geste d'énervement envers le ballon et avec l'arbitre aussi. Ça semble très difficile pour Neymar depuis le début du tournoi, un Neymar qu'on sent en jambes mais qui est peut-être pas à 100% revenu de sa blessure subie au mois de février dernier. C'est difficile pour lui, mais par chance, le Brésil n'est pas l'équipe d'un seul homme et on peut compter sur un Philippe Coutinho toute jambe qui se lève et qui prend la relève de Neymar qu'on aurait pu voir comme le leader, mais au moins Coutinho est là pour assurer la relève. Le programme de demain, à 8h, on a un Belgique-Tunisie. À 11h, la Corée du Sud affronte le Mexique. Et à 14h, l'Allemagne affronte la Suède. Ce dernier match, ce serait mon match incontournable. Après la défaite allemande de la semaine dernière contre le Mexique, on va voir les Allemands extrêmement affamés dans un groupe peu relevé. À part le Mexique, la Suède qui a bien fait contre la Corée du Sud, même si elle peut sembler prête à affronter l'Allemagne. C'est pas une très grande opposition, mais sait-on jamais, on n'est pas à une surprise près dans le tournoi présentement. Alors, c'est tout pour le résumé du jour, édition du 22 juin. On se voit demain pour un autre survol. Bye bye!